La classification périodique actuelle est formée de 7 lignes appelées périodes et 18 colonnes appelées familles. Dans cette classification périodique, les éléments sont classés par numéro atomique croissant. En seconde, on utilisera une classification simplifiée qui est formée de 8 colonnes, les colonnes 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la classification actuelle et des 3 premières lignes. Pour cette classification réduite, la première ligne correspond au remplissage électronique de la couche numéro 1, soit une seule sous-couche 1s qui contient au maximum 2 électrons, on a donc 2 éléments. Pour la deuxième période, ou deuxième ligne, on remplit la couche électronique n égale 2, soit les seules sous-couches 2s avec 2 électrons maximum et 2p, 6 électrons maximum. On a donc 8 éléments. Pour la troisième période, ou troisième ligne, on remplit cette fois-ci la couche électronique n égale 3, soit les sous-couches 3s, 2 électrons maximum, et 3p, 6 électrons maximum. On a toujours 8 éléments. Dans cette classification périodique réduite, on distingue ainsi 2 blocs différents. Le bloc S, qui correspond à des atomes dont la sous-couche qui se remplit est une sous-couche S, et le bloc P, qui correspond à des atomes dont la sous-couche qui se remplit est la sous-couche P. On remarque aussi, exception faite pour l'atome d'hélium, que tous les atomes des éléments appartenant à une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence. C'est ainsi qu'à partir du numéro atomique de l'élément, on va pouvoir déterminer la place de cet élément dans la classification périodique. Par exemple, pour l'atome de soufre de numéro atomique Z égale 16. Sa configuration électronique est donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. La couche de valence est la couche n égale 3. L'élément appartient donc à la troisième période ou troisième ligne. Il y a 4 électrons sur la couche 3p. L'élément appartient donc à la quatrième colonne du bloc P, soit la 16e colonne de la classification périodique.